tous ces commentaires. Est-ce qu'il a eu raison, Deschamps, de ne pas sélectionner Benzema? Je ne me permettrai pas. Moi, je pense qu'il pose la question. Non, je ne me permettrai pas de porter un jugement là-dessus, sur son choix. Il a fait des choix en fonction de la constitution d'une équipe. Je revois, au travers de Didier Deschamps, je vois Aimé Jacquet. De la même manière, ce qu'il a vécu en 1998, ce qu'il a préparé quand on a été éliminé... Ça n'a rien à voir, le contexte n'était pas du tout le même. Mais non, mais la préparation de l'équipe. Mais c'est question qu'on ramène... La préparation de l'équipe. Techniquement. La préparation de l'équipe. Il a rassemblé, il a éliminé certains joueurs que justement... que on lui a... le patron de l'équipe, à l'époque, lui a assez reproché. Voilà. Des noms. Mais je crois que c'est ça. Et ça pardon, excusez-moi, mais ça m'agace, parce que le patron, c'est lui, Didier Deschamps. Je crois qu'il a fait son équipe, il l'a préparé, il l'a modelé, il a choisi en fonction de ce qu'il attendait des joueurs. Les seuls critères sportifs auraient dû conduire Deschamps à garder Benzema et Ben Arfa. Je vais vous dire deux choses. Deux joueurs français les plus doués de leur génération, apparemment. C'est pas spécialiste. Je suis pas spécialiste. Mais vu ma position, moi je suis député et je me permettrai pas ici de faire un commentaire. Mais en revanche, j'aimerais bien entendre deux autres invités qui peuvent. Il a fait des choix. Il n'était pas les plus simples, mais il a préservé surtout le collectif en faisant des choix qui permettaient d'avoir un groupe de 23 qui ne soit pas pollué par des polémiques ou de faux personnages qui viennent instrumentaliser la sérénité de l'équipe de France pour précisément avoir la meilleure performance et le meilleur engouement possible autour de cette équipe. Et finalement, après tout, il a emmené cette équipe en finale et la victoire nous est passée d'un cheveu, donc chapeau Deschamps. Et pour le reste, j'aimerais bien entendre les analyses de donc en 98, Bruno Roger-Petit, je vous passe la parole après Bélir Nabli, on parlait de génération Black Blanc Beurre. En 2016, c'est quoi, génération Black Blanc? Pour les Beurres, on repassera? Non. Alors... Ça, c'est une lecture que vous faites qui est pour évoquer la lecture qu'on a faite notamment Jamel Debbouze quand il a regretté la non-sélection et de Benzema et de Ben Arfa en distinguant bien entre les deux cas. Les quartiers populaires ont suivi Cantona. Écoutez, Cantona, mais alors j'élimine Cantona parce qu'il a dit n'importe quoi et donc bon, on va pas discuter de ça. Ce que disait Debbouze était plus intéressant parce qu'il disait quand même il y a une partie de la France, des quartiers, des banlieues originaires de l'immigration d'Afrique du Nord, qui se sent exclu. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Très probablement parce que, un, c'est une réalité, et deux, parce qu'à force de baigner dans un univers où pendant 6 ans, on nous a expliqué que l'équipe de France devait être porteur d'une certaine idée de la France, etc., qu'on l'a chargé d'un certain poids identitaire, vous avez des gens qui finissent par se dire, oui, mais alors s'il y a un poids identitaire, il faut qu'on y soit tous, et si quelqu'un qui nous ressemble n'y est pas, c'est un problème. Voilà. Donc il faut aussi il faut le lire dans les deux sens. Jamel Debbouze se trompe dans ce qu'il veut faire porter à l'équipe de France, mais moi je veux l'entendre parce que ce qu'il dit est intéressant. Et il faut répondre à ce que pensent un certain nombre de gens qui se reconnaissent dans ce qu'il a dit. Bon, en revanche, point positif, comme j'ai la chance d'habiter non loin des Champs-Élysées, j'ai droit à toutes les festivités dès qu'il y a un match intéressant. Quand il y a eu la demi-finale que la France a gagnée contre l'Allemagne, il y a déjà des milliers de gens qui sont sortis dans la rue. Et je peux vous dire, il y avait tout le monde. Il y avait tout. Toutes origines, toutes cultures, toutes orientations et même tous âges, y compris ceux qui, comme Jamel Debbouze, viennent de ces territoires-là. Ils étaient là aussi, malgré tout. Je confirme. Donc il y a eu Pablo Picasso, quartier populaire, à victoire contre l'Allemagne, tout le quartier s'est levé. Allez voir dans nos villes populaires. Juste un mot sur Benzema. De banlieue, franchement, les gens étaient là, il n'y a pas de sujet. Juste un mot sur Benzema. Deschamps, c'est pas compliqué. Il a fait la colonne pour, la colonne contre. Voilà. Dans la colonne pour, il y avait grand joueur. Incontestable. C'est beaucoup, et dans la colonne contre, il y avait problème interne, parce qu'un certain nombre de joueurs lui tiennent rigueur de ce qu'il a fait, à juste titre d'ailleurs, à Valbuena, parce qu'ils connaissent la vérité. Donc il y a des cadres qui ont dit à Deschamps, ça nous pose un problème. Et puis la deuxième, c'était problème externe, polémique. Benzema aurait été, le moindre de ses gestes aurait été scruté. Quand vous voyez qu'on a failli faire un plat pour un pauvre bras d'honneur lancé à la volée pour Pogba, ce qui était ridicule. Bon, donc c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il y a eu intervention politique. Manuel Valls a fait part de son opposition au choix de Benzema. Hein. Mais après, il a retiré. Il l'a dit. Hein. Deux choses. D'abord, sur un fait. Hier, des Français étaient pour l'équipe qui était en finale face à l'équipe de France. Des Franco-Portugais, mais qui étaient français. Tant mieux. Et tant mieux que ce fait n'ait pas été à l'origine d'une polémique. C'est une manière de souligner aussi le fait que la question identitaire renvoie à une réalité aussi. L'identité, elle est complexe. On peut être français et portugais. On peut être français et supporter le Portugal. Ce qui s'est passé hier.
Ça n'a pas posé de problème. Je trouve ça plutôt comme un signe... Il y a déjà toute une histoire aussi avec le Portugal. Il y a toute une histoire. Je dis, il y a déjà toute une histoire. Il y a une dimension historique, mais bon, écoutez, si on pouvait arriver à la même conclusion, à la même situation, quelle que soit l'équipe, ça serait la vraie conclusion et finalement une preuve de maturité d'une société qui accepterait. Mais selon vous, les Français d'origine maghrébine sont sentis concernés par cet euro, alors selon vous, c'est quoi votre thèse ? D'une identité complexe, c'est-à-dire composée de différentes autres branches d'identité. On peut être parisien et provincial, etc., français, portugais, etc. Mais je vois pas où vous voulez en venir, là. Le fait qu'hier, des Français étaient pour le Portugal. Oui. Et qu'ils ont fêté la victoire du Portugal. Si parce qu'on a accepté que l'Algérie, si c'était l'Algérie, prenons les choses, disons les choses très clairement. Disons les choses très clairement. Si l'équipe qui était en face était un pays où la religion majoritaire était musulmane, ça pourrait poser des problèmes à un certain segment de la société française. Et je pense que la société française se grandit si elle est capable de faire la part des choses, en effet. D'accepter que c'est une société dans laquelle il y a différentes personnes qui viennent de tous horizons. Et je crois que d'ailleurs... on n'est pas, comme en 98, dans le mythe de la France black, blanc, beurre. On a voulu nous saouler avec ça après. Il y avait une réalité qui était issue de cette équipe de 98, qu'elle exprimait cette diversité française victorieuse, mais en même temps, on a voulu en faire un mythe comme si tous les problèmes de discrimination, de difficultés du pays étaient réglés parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on n'est pas en train de tomber dans ce faux mythe, dans cette illusion, mais ça veut dire qu'on peut retrouver du commun autour du drapeau, autour de l'unité nationale, parce qu'il y a cette demande aussi, que l'opinion a été recherchée. On en revient à ce que vous disiez, à savoir que finalement, donc, l'équipe de France est censée représenter le pays, sauf que sur le plan interne... Elle est censée représenter le pays ou elle est censée marquer les buts ? À l'échelle internationale, elle représente, c'est pas un organe diplomatique, mais symboliquement, elle représente le pays. Donc, il y a eu aussi une extension de cette idée-là du point de vue sociétal. Et donc, on a considéré qu'elle devait finalement être le miroir de la société française. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette exigence de ressemblance a rattrapé le politique ou rattrape le politique. Autrement dit, l'exclusion dont vous soulignez, le sentiment d'exclusion que vit une partie de notre population nationale, dans la mesure où notamment elle a eu le sentiment de ne pas être représentée au sein de l'équipe nationale, c'est pas propre à l'équipe de foot. C'est parce que précisément c'est un phénomène social global. Est-ce qu'il y a une partie de la population française qui n'est pas représentée au sein de l'Assemblée nationale ? Au Sénat. Les mêmes. Écoutez, dans tous les organes qui sont censés, formellement, juridiquement, politiquement. Non, politiquement. Non, mais on n'est pas là pour faire la comptabilité. Je vous parle de la sentiment. Vous verrez qu'elle est beaucoup plus proche de ne pas être représenté. Donc vous voyez bien que on est là au cœur du problème. C'est le cœur du problème, c'est de savoir qu'est-ce que la France. Est-ce que les organes qui sont censés incarner la nation représentent véritablement la nation ? Et c'est parce que la réponse est négative qu'il y a aussi, pas seulement aussi, cette crise du politique. Il y a un problème de représentativité et donc de confiance. Cette représentativité, elle doit avoir lieu aussi non, pas forcément. Dans l'équipe de foot ? Non, pas forcément. L'Assemblée nationale, je peux comprendre. Dans les conseils d'administration dans les entreprises, je peux comprendre. Oui, mais c'est télévision, je peux comprendre aussi. C'est là où le pour l'équipe de France, à part les critères sportifs. C'est là où on revient sur la distinction entre le cas Benzema et Ben Arfa. Ben Arfa aussi, le fait qu'il n'ait pas été sélectionné a suscité un malaise. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est parce que finalement, il n'a pas été sélectionné a priori sur un critère, pour le coup, pas judiciaire, mais sportif. Sauf que, précisément, mais le critère sportif... Il n'y a pas de démocratie. Le critère sportif est un critère qui relève de notre modèle républicain, c'est le mérite sportif. À partir du moment où les gens n'ont pas compris qu'on puisse considérer que Ben Arfa n'ait pas les qualités pour être sélectionné, ça a renvoyé François Rocheblanc, vous voulez réagir ? D'abord les différents joueurs que vous avez cités, demain, ils seront peut-être sélectionnés pour la future compétition. On n'en sait absolument rien aujourd'hui. Même Benzema, absolument. Mais le cas Ben Arfa... Une bonne attitude pendant l'Euro, il s'est rattrapé avec quelques tweets bien heureux. Oui, mais ces tweets, moins il y en aurait, mieux on se porterait, je crois, ça irait tout aussi bien. Voilà. Non, simplement Ben Arfa. Il y a un an, Ben Arfa était au chômage. Et oui, il n'a pas d'autres choses. Il n'a pas joué. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Mais il n'a pas pu signer à Feu parce qu'il avait déjà joué dans 2 clubs à l'étranger. Il ne pouvait pas avoir un 3e. Absolument. Et après, quand il a fait une saison. Avec la sélection. Attendez.
J'y arrive. Il a fait, Diarra n'a pas joué pendant 3 ans. il a fait une saison absolument exceptionnelle à Nice avec Puel, effectivement le coach, et effectivement. Le Didier Deschamps s'est interrogé, effectivement, et sans doute longuement. Mais est-ce qu'il rentrait là encore dans le cadre de son collectif tel qu'il l'a voulu? Il l'a sélectionné dans les 23. Pas dans les 23, dans les 30. Moi, je ne discute pas la sélection. Et non, Didier Deschamps est le plus compétent. Ce tweet humoristique de Bertrand Laprey, mêler les cas de Benzema et Ben Arfa sous prétexte qu'il y a Ben dedans, il n'y a qu'un imbécile comme Cantona pour faire ça. Absolument. Mais je crois que là, pour le coup, il dépasse le football. Soyons simples, on peut le dire. Deschamps, c'est un type qui cherchait à faire le meilleur euro, voire d'aller chercher la victoire. On peut être d'accord ou pas avec ses choix. Moi, je le dis, ses choix sont très rationnel sur le plan sportif pour permettre d'avoir les meilleures conditions d'affronter. Mais je me refuse de dire il a eu tort ou pas. Bruno Roger Petit. Ben Arfa, il faut quand même le dire. Peut-être que Bruno Roger peut te le dire, mais la relation entre Deschamps et Ben Arfa était exécrable de leur relation commune à Marseille. Sauf que Deschamps, non, alors justement, Bruno Roger Petit. C'est très particulier Deschamps. Sauf que Deschamps a eu d'autres relations mauvaises avec certains joueurs, ça les empêchait pas de les rappeler en équipe de France parce qu'il considérait qu'il en avait besoin. S'il avait vraiment eu besoin de Ben Arfa, à ses yeux, il l'aurait fait. Parce que donc c'est bien le sportif. Non, mais Deschamps, non, moi j'entends tout ce que vous avez dit. J'entends tout ce que vous avez dit et la lecture effectivement que je partage, notamment on rappelait ce qu'avait dit Debouze de la lecture que peuvent en faire un certain nombre de gens. Sauf que le milieu du foot est un milieu où il n'y a pas de racisme. Voilà. Mais non, il n'y a pas de racisme. Mais je vais vous dire pourquoi. L'affaire des quotas. Alors justement, on va y venir. Non, justement, décrire des gens par leur couleur de peau. Justement, ça c'est certain. Je voudrais juste terminer. Seule fois on enregistre une réunion, on entend parler de noirs qui auraient certaines capacités. On a une interview d'un entraîneur. Vous disiez que vous n'étiez pas compétent, effectivement. Je vais vous expliquer parce que les propos de l'entraîneur de l'équipe de Bordeaux qui vous décrit un joueur de foot africain qui court plus vite. Si vous le connaissiez, vous ne tiendrez pas ce discours. Bruno Roger Petit. Je voudrais vous répondre là-dessus justement parce que Bruno Roger. C'est là où je voulais entendre les paroles des gens. Mais RP qui justement, c'est là où je voulais en venir et c'est là que je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que Deschamps, c'est un pur produit du FC Nantes. Depuis son enfance, c'est-à-dire ces gamins, ils arrivent, ils ont 13-14 ans, ils sont dans des centres de formation, ils sont mélangés avec tout le monde. Des blacks, des beurs, des français, des blancs, tout ce que vous voulez. Voilà. Des étrangers, mais même il y a des étrangers, des champions. Bon, ils sont mélangés. La question du racisme pour eux ne se pose pas parce qu'ils grandissent dans un univers où c'est un sujet qui est évacué. Et vous allez aussi, parce que moi, mon fils joue dans un club amateur, les gamins, dès l'âge de 10-11 ans, quand ils commencent à jouer en U11, U12, la question du racisme est évacué. Absolument. Ça n'existe pas dans le football. Alors, sur l'affaire des quotas... Ça existe dans les tribunes et dans les stades, ça c'est clair. Ça peut arriver. Non. Les cris de singe, les bananes, les trucs insupportables, on les connaît. Non, alors il ne faut pas tout mélanger. Sur l'affaire des quotas, c'est un malentendu. Et je trouve que Mediapart a monté un chantier, comme on dit, qui a visé à faire dire à des gens ce qu'ils ne voulaient pas dire. Absolument. Voilà. Sagnol qui était enregistré en direct, je veux dire. On va passer la parole. Sagnol, c'est pareil. On passe la parole à... De dire qu'il faut des blagues, des quotas, non. Le sport, c'est ça. Les gens se disent français, point barre. Donc, les politiciens doivent s'en inspirer et de faire exactement dans le domaine politique. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, je voulais juste aussi féliciter le Bleu. Bravo d'avoir fait rêver le peuple. Le peuple doit toujours compter sur les compétences et non des quotas. On est français, un point, barre. Voilà. Merci Yacoub Abdelkarim. On est français, un point c'est tout. Bélir Nabli. Que les protagonistes du football français ne soient pas racistes, c'est quelque chose d'assez évident. Que le football, par définition, échappe au phénomène raciste, je ne sais pas par quel miracle. Non, mais ça c'est autre chose. Oui, mais quand même. Donc, c'est simplement ça. Et qu'il soit rattrapé, voire instrumentalisé par le politique, qui salue une équipe de France moins racailleuse. Ça vous inspire quoi? Parce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle voudrait un Naïsna. Et ce qu'elle a vu, c'est l'anti-Naïsna. Le Front National, ces nationalistes de malheur, ne peuvent pas supporter ce patriotisme joyeux mais c'est au-delà de Naïsna. Ça renvoie à des personnes, encore une fois, on est d'accord. Mais on voit très bien toutes les associations d'idées, pour parler comme les philosophes empiristes le disaient, et même Freud, on voit très bien où elle veut en venir. Et eux ne peuvent pas supporter. Les jeunes comprennent. Mais moi je crois les gens comprennent. Je vais vous dire ce qui me le message passe. Moi, pas de racaille, c'est-à-dire... Vous savez ce qui me plaît dans cette affaire, cher Nabil?